Frères et sœurs de l'émission La manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de notre Seigneur de gloire, le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ qui s'appelle Je suis. Et Je suis est venu jusqu'à nous sur la terre pour nous sortir des ténèbres, des affres de douleur et faire de nous des fils de Dieu. Afin qu'on soit fils de Dieu comme lui-même. Et il est venu sur la terre jusqu'à nous, mes frères, mes sœurs. Il faut qu'on comprenne que Je suis est venu jusqu'à nous sur la terre et nous a sauvés, mes frères, mes sœurs. Je suis est venu et il ne nous a pas laissés seuls. Il est venu pour nous sortir des ténèbres de la terre, afin qu'on ait la lumière de la vie. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komlan-Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, au Togo. Et nous sommes tellement contents de partager ces moments de joie et de bonheur avec toi, mon frère, ma soeur, afin que tu comprennes que sans Jésus-Christ, nous ne pouvons jamais retourner à notre Père qui est dans les cieux. C'est Jésus-Christ seul qui peut nous faire retourner à notre Père dans les cieux. Et Jésus-Christ nous dit qu'il est Je suis. Dans Exode 3, versets 1 à 15, qu'il faut lire soi-même très calmement. La parole de Dieu nous dit, l'ange de l'Éternel apparut dans une flamme de feu à Moïse. Et l'Éternel, qui est dans le buisson en feu, lui dit. Et c'est Dieu qui lui parle et dit, Moïse, Moïse. Et Moïse dit, me voici. Mes frères, mes sœurs, ici il faut faire très attention pour savoir que l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel. Et l'Éternel, c'est Dieu. Donc, l'ange de l'Éternel est Dieu. Et c'est très important. Nous lisons dans Exode 3, et c'est très important. Exode 3, qui est un verset très important. Verset 2 à 4 que je te situe rapidement. L'ange de l'Éternel lui apparut à Moïse dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse veut se détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point. Verset 4. L'Éternel vit. C'est l'ange de l'Éternel qu'on nous a dit tout à l'heure. Ici maintenant on nous parle de l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et lui dit, Moïse, Moïse. Et Moïse dit, me voici. Dieu lui dit, n'approche pas. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et nous voyons que c'est l'ange de l'Éternel, qui est l'Éternel et qui est Dieu, qui a parlé à Moïse.
Et il dit, l'ange de l'Éternel, qui est l'Éternel et qui est Dieu, dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et nous voyons que, verset 7, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais cette douleur. Verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans un vaste et beau pays, dans un pays où coule le lait et le miel, qui est le pays des Cananéens et des Hétiens. Le pays de Canaan et le pays de Héth. Et dans le verset 14, Moïse, qui a peur de retourner en Égypte, dit à l'Éternel, qui est l'ange de l'Éternel et qui est Dieu. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai. Et Dieu révèle à Moïse son nom. Alors, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui s'appelle je suis. Je suis celui qui suis. Tu diras ainsi aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. C'est mon nom pour l'éternité, c'est mon nom de génération en génération. Et donc, Moïse a vu l'Éternel qui est l'ange de l'Éternel et qui est Dieu et qui s'appelle je suis. Je suis. Et c'est tellement important. Et donc, l'ange de l'Éternel, qui est l'Éternel et qui est Dieu, s'était révélé à Abraham, notre père. Et lui a dit à Abraham, l'ange de l'Éternel a parlé depuis les cieux des cieux à Abraham. Dans Genèse 22, le jour où Dieu a demandé à Abraham d'offrir son fils à Moridja, Dieu a parlé à Abraham. Verset, Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Verset 1. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. Exactement comme Moïse. Verset 12. L'ange dit, n'avance pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Donc, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu. Je te répète, dans Genèse 22, verset 12, l'ange de l'Éternel dit, n'avance pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Donc celui qui parle est bien Dieu. L'ange de l'Éternel qui parle est bien Dieu, puisqu'il dit, tu ne m'as pas refusé ton fils et que tu crains Dieu et tu ne m'as pas refusé ton fils. Alors il leur donne un bélier. Verset 15,
L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Des cieux, des cieux. Et Abraham entendit sur la terre. Et il dit, verset 16, il dit, Genèse 22, verset 15-16. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Nous avons vu que l'ange de l'Éternel, c'est Dieu. Puisqu'il a dit, tu ne m'as pas refusé ton fils, car je sais que tu crains Dieu. Donc c'est l'ange de l'Éternel qui parle, c'est bien Dieu. Et dans le verset 15-16, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Nous comprenons ici que l'ange de l'Éternel est Dieu et est l'Éternel. Puisqu'il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Par moi-même, je le jure par moi-même. Il n'y a personne au-dessus de lui. Donc il jure par lui-même. Et donc, l'ange de l'Éternel qui est Dieu, jure par lui-même et lui-même est là, est l'Éternel. Donc l'ange de l'Éternel est Dieu et est l'Éternel. Nous comprenons que ce que l'ange de l'Éternel avait dit à Abraham dans Genèse 22, verset 10, verset 1 à 16, est exactement ce qu'il avait dit à Moïse dans Exode 3, verset 2 à 15. Et donc, l'ange de l'Éternel, qui est l'Éternel, qui est Dieu, s'appelle « Je suis ». Et « Je suis » est venu sur la terre. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on comprenne. Et il est venu sur la terre, il a voulu qu'on sache que c'est lui. Alors il nous dit dans Jean, nous lisons dans Jean, un verset tellement important dans Jean 8. Et là, nous sommes situés. Dans Jean 8, verset 56 à 58, la parole de Dieu nous dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. C'est Jésus qui parle. Alléluia. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et s'est réjoui. Verset 57. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Verset 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant que Abraham fût, je suis. Donc je suis, c'est lui qui est l'ange de l'Éternel, qui est Dieu et qui est l'Éternel. Donc c'est lui, le Dieu d'éternité en éternité. C'est lui, Dieu de génération en génération. Et donc, nous comprenons en suivant la parole de Dieu que Dieu veut nous montrer un aspect tellement important afin qu'on soit complètement réveillé. Car il est venu sur la terre pour nous redonner notre domination. Et il a brisé la tête du serpent. Nous voyons dans Ésaïe 9, verset 5, que Dieu de gloire nous dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Donc, c'est lui qui a la domination. Et il a brisé la tête du serpent.
il est écrit. Et en brisant la tête du serpent, Genèse 3, verset 15, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et tu lui mordras le talon. Nous savons que la postérité de la femme, une femme seule, qui a mis au monde un fils, c'est Marie. Une jeune fille enceinte a enfanté un fils. Et c'est ce qu'Ésaïe avait vu dans Ésaïe 7, verset 14. Et Ésaïe 9, verset 5, la jeune fille a enfanté. Mais Ésaïe était mort 720 ans avant Jésus-Christ. Mais oui, c'est la révélation. Il a vu ce qui allait se passer. C'est ça la révélation. Et Dieu te donne la révélation. Et la jeune fille a enfanté. Un enfant nous est né. Un fils nous est né. La domination reposera sur son épaule. Donc, il a brisé la tête du serpent. La jeune fille. C'est ce qu'on avait dit dans Genèse 3, verset 15. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Eh bien, la postérité de la femme, une femme seule, une jeune fille vierge seule, qui a enfanté, c'est Marie qui a enfanté Jésus. Et Jésus a brisé la tête du serpent par il est écrit. Matthieu 4, verset 4, verset 1 à 11. Et Luc 4, verset 1 à 13. Toi-même tu lis et tu es réveillé. Alors, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Ah, c'est lui qui est admirable. Et admirable, ça veut dire merveilleux. C'est lui qui est apparu à Manoah, le père de Samson. Mes frères, mes soeurs, il s'est révélé à Manoah, Juge 13. Nous lisons dans Juge 13, afin qu'on soit complètement réveillé. Juge 13, verset 18. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi me demandes-tu mon don? Il est merveilleux. Donc, c'est le merveilleux qui est admirable. Et il est venu montrer que on aura un fils, Manoah et sa femme, qu'ils auront un fils qu'on appellera Samson. Et Samson, c'est lui qui a tué le lion et appris à manger le miel. Et il est devenu très fort. Donc toi aussi, mon frère, ma soeur, tu vas manger le miel du lion de la tribu du Juda et tu seras très fort. Et donc, il est admirable. Et aujourd'hui, nous voulons reprendre. Il est le conseiller. Et il est le conseiller pour nous conseiller. Nous conseiller ce qu'il faut faire. Et le suivre. Car, si nous ne le suivons pas, nous sommes perdus. Et il nous conseille. Un point très important. Dans Marc 14, verset 32 à 42, tel que je te l'avais dit la dernière fois, Jésus a pris ses disciples et ils sont partis à Gethsemane. Et à Gethsemane, eh bien, la parole de Dieu nous dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Et il prit avec lui-même Pierre, Jacques et Jean pour aller un peu devant. Et là, il a commencé à prier. Pierre, Jacques et Jean, qui sont les trois qu'il a amenés sur la montagne de transfiguration, où son visage resplendit comme le soleil.
et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Matthieu 17, verset 2. Eh bien, il a pris ces trois et ils sont partis sur la montagne. Et ils sont partis un peu devant. Et là, Jésus veut nous montrer quelque chose de très important. Alors, dans Marc 14, verset 36, il dit, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et donc, nous comprenons à ce niveau que Jésus a dit Abba Père. Mais c'est lui-même qui est le Père éternel. Parce que dans Ésaïe 9, verset 5, que Dieu disait, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. C'est lui le merveilleux. Il est l'admirable. Il est le merveilleux. Conseiller, c'est le conseil que nous voulons voir. Il veut nous donner un conseil. Dieu puissant, c'est lui le Dieu puissant. Nous l'avons vu Dieu tout à l'heure. L'ange de l'éternel est Dieu et il est l'éternel. Et Jésus a dit, je suis. Donc c'est lui qui est l'ange de l'éternel. C'est lui qui est Dieu et c'est lui qui est l'éternel. Donc, l'ange de l'éternel, c'est celui qui est envoyé par Dieu. Donc, Dieu s'est envoyé vers nous. Vous voyez mon frère, ma soeur? Dieu a envoyé lui-même à nous. Et il est venu. Il est le Père éternel. Exaïe 9, verset 5. Il est le Père éternel. Grand P. Lui, il est le Père éternel. Donc, c'est le Père éternel, Abba Père, même, qui parle. Mes frères, mes sœurs. Et il est le Prince de la paix. Nous verrons tout cela par la suite. Et Abba Père, c'est le Père éternel, oui. C'est le Père éternel qui est venu jusqu'à nous sur la terre. Et il dit, éloigne de moi cette coupe. Donc, c'est à nous qu'il parle. Oui, c'est le Père éternel. C'est lui, Abba Père. Et il prie, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et je t'avais dit la dernière fois que Dieu de gloire, ceux qu'il a choisis, ceux qu'il aime, il veut leur montrer quelque chose d'extraordinaire. Et ce quelque chose d'extraordinaire, il faut qu'on le sache. Parce que dans Proverbe 8, verset 17, la parole de Dieu nous dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Donc il faut chercher Dieu et le trouver. Et ce n'est que ceux que Dieu lui-même aime, qu'il aime et qui cherche, qui le cherche et qui le trouve. Si tu le cherches, d'abord il faut savoir que tu aimes Dieu et donc que Dieu t'a aimé avant la fondation du monde. Et donc en le cherchant, tu vas le trouver. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Donc c'est une question d'amour pour chercher Dieu. Et donc, il dit, il a pris les trois qu'il aime et il les a amenés à un lieu. Et il a commencé à prier. Pour qu'on sache que c'est nous, ceux que Dieu aime, qui devons le suivre et veiller pour savoir qu'il prie à notre place. Et que nous devons prier comme lui. Il prie à notre place, oui, parce que c'est lui-même qui est Abba Père. C'est Jésus lui-même qui est Abba Père. Et il nous dit, toutefois non pas ce que
je veux, mais ce que tu veux. Donc, il nous rappelle ici qu'il nous faut suivre ce qu'il dit. Parce que dans Matthieu 26, la parole de Dieu nous dit, et c'est très important, Matthieu 26, à Gethsemane, il nous dit, toutefois, je dois faire non point ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, il nous parle. C'est-à-dire que nous devons faire sa volonté. C'est lui le Dieu de gloire. C'est lui le Père éternel. Il faut qu'on fasse sa volonté. Donc, c'est à nous qu'il parle. Nous devons faire sa volonté. Et quelle est cette volonté? Cette volonté, c'est primo que nous devons respecter son ordre. L'ordre qu'il nous a donné, il faut qu'on le respecte. C'est-à-dire, Genèse 2, verset 16-17, et l'Éternel Dieu, donc c'est l'Éternel qui est Dieu, l'Éternel Dieu, donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc c'est un ordre. Il nous donne l'ordre de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est justement cet arbre que nous avons mangé, car nous avons été trompés par le serpent. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est au début du jardin ici. Mais l'arbre de la vie que nous devons manger est après le fleuve Pichon et Gihon, Gihon qui entoure tout le pays de Couche, où il y a l'obscurité. Et après le pays de Couche, c'est là qu'il y a l'arbre de la vie. Donc tu ne peux jamais être à Pichon ici et voir l'arbre de la vie, puisque c'est après les obscurités de Couche. Et tu ne peux jamais voir l'arbre de la vie. Et donc à partir de là, nous comprenons que il nous faut suivre l'Esprit de Dieu qui nous a créés et qui nous amène jusqu'à ce qu'on découvre l'arbre de la vie. Et donc, nous devons faire sa volonté. Et cette volonté, c'est ce que Dieu nous dit. Dans Exode 20, verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Nous ne devons jamais avoir d'autre Dieu devant la face de Dieu. Jamais. Il est le seul Dieu. Et donc, en priant ainsi, pendant 1 heure de temps, Pierre, Jacques et Jean se sont endormis. Et donc, il faut qu'on sache qu'on a un ennemi terrible qui n'aime pas que nous suivions la parole de Dieu. Et cet ennemi terrible, c'est notre adversaire. 1 Pierre 5, verset 8 nous dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Donc, il cherche qui dévorer. Il cherche à nous tenter. C'est ça, sa dévoration. Si tu es tenté, il te dévore. Alors, le Seigneur Jésus-Christ nous montre qu'il faut qu'on veille et qu'on prie. Alors, nous lisons dans Marc 14, verset 37, Jésus vient vers les disciples qu'il trouva endormis. Jésus vint et trouva les disciples endormis. Il dit à Pierre, Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller 1 heure? Et donc,
C'est très important. Tu n'as pas pu prier 1 heure, tu n'as pas pu veiller 1 heure. Donc, il a prié 1 heure de temps. Et pendant cette heure, les 3 disciples qu'il aime et qu'il a amenés vers lui, là où il devait prier, où il priait, les 3 disciples qu'il avait choisis, qui l'ont vu étant Dieu, ils ont été tentés par le diable et se sont endormis. Alors, verset 38, Jésus nous dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc nous avons l'esprit bien disposé pour nous aider, pour nous conduire. Mais la chair est faible. Il faut donc que dans la chair, nous veillons et que nous prions. Jésus veut nous montrer, avant de partir, avant de faire la dernière phase, se laisser mordre au pied par le diable, qui est Satan, qui est le serpent ancien, que nous devons prier et veiller. Veiller et prier. Afin de ne pas tomber en tentation. Et c'est tellement important. Car la tentation est tout le temps là. Il ne faut pas oublier que dans la seule prière que Jésus nous a donnée avant de partir dans les cieux, la seule prière, notre Père qui est aux cieux. Matthieu 6, verset 9 à 15, c'est très important. Beaucoup s'arrête à 13, non, c'est jusqu'à 15. Il nous dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous soumets pas à la tentation. Donc, il y a une tentation quelque part. Ne nous soumets pas à la tentation. Et donc, les disciples ici, les 3 meilleurs disciples, Pierre, Jacques et Jean, qu'ils aiment, eh bien, sont tombés en tentation et se sont endormis. Le diable les a tentés. Donc, il est un adversaire qui rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Donc, il faut compris, dans la nuit, au moins 1 heure, pour ne pas tomber dans la tentation. Et donc, mes frères, mes sœurs, il faut que tu t'organises et que je m'organise. Pour compris, dans la nuit, après minuit, il faut compris. Dès que tu te réveilles vers minuit, 1 heure du matin, il faut que tu t'agenouilles et que tu pries. Chante et prie. Car notre adversaire, le diable, rôde comme un lion cherchant qui dévore. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Si vous pardonnez aux autres leurs péchés, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres leurs péchés, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Et donc, pour ne pas tomber dans la tentation, il faut savoir
nous subissons. Nous aimons nous plaindre. Nous aimons dire que les autres n'ont pas bien fait. Et nous ne voyons pas ce que nous faisons de mal. Et nous n'aimons pas pardonner aux autres. Il faut pardonner. Il faut pardonner, car c'est en pardonnant que Dieu nous pardonne aussi. Si vous pardonnez aux autres leurs péchés, le Père Céleste vous pardonnera aussi vos péchés, vos offenses. Et donc, nous comprenons qu'il nous faut pardonner. Dans 1 Timothée 6, je te montre un verset rapidement. Dans 1 Timothée 6, verset 9, la parole de Dieu nous dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Ah! Si tu suis le Seigneur Jésus-Christ, il faut savoir qu'il y a la tentation sur le chemin. Et cette tentation, c'est ce qui nous détruit. Parce que nous avons des désirs charnels qui nous plongent dans la perdition. 1 Timothée 6, verset 9 nous dit, mais, 1 Timothée 6, verset 9 dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Quand tu veux t'enrichir et que les gens parlent de toi, que tu es riche, tu as l'argent, que tu es fort, tu es ceci, cela, tu es déjà tombé en tentation. Que tu es milliardaire, voilà des bêtises. Tu es déjà tombé dans la tentation. Le nombre de milliardaires qui sont tombés, qui sont morts et qui sont dans le feu éternel, ils sont très nombreux. Toi, mon frère, ma soeur, tu ne peux plus parler de réussite en milliards. Parce que les milliards t'éloignent de Dieu. Mais tu vas me dire que Dieu a dit dans Agé 2, verset 8, que l'argent et l'or appartiennent à Dieu. Mais il ne faut pas oublier que Dieu a dit l'argent et l'or. Il n'a pas dit l'or et l'argent. Ça aussi, il faut faire attention. Dieu n'a pas dit l'or et l'argent lui appartiennent. Il a dit l'argent et l'or lui appartiennent. Donc, c'est l'argent qu'il faut d'abord chercher. L'argent, le métal argent. Et l'or lui appartient. Quel est ce métal argent? Avant l'or. Agé 2, verset 8. Il faut lire. Donc, nous comprenons que mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Et donc, il faut qu'on comprenne qu'en suivant le Seigneur Jésus-Christ, il veut nous reconduire à notre Père qui est dans les cieux. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et donc, il faut savoir que nous avons notre Père qui est dans les cieux. Et pour aller à lui, il n'y a qu'un seul chemin. Pour aller à notre Père qui est dans les cieux, il n'y a qu'un seul chemin. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui est Abba Père. Et il nous conseille. Dans Jean 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Dans Jean 15, verset 5, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, eh bien, il est parti. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus,
nous ne pouvons rien faire. Et donc, il faut qu'on comprenne que sans lui, nous ne pouvons rien. Sans Jésus, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. Et donc, c'est lui qu'il faut suivre. Et lui qu'il faut suivre, il nous dit que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Il nous dit de manière claire, si nous avons notre Père qui est dans les cieux et qu'il nous faut aller à lui, en passant par lui, Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, eh bien, nul ne peut aller au Père que par lui, car sans lui, Jésus, nous ne pouvons rien faire. Eh bien, il faut qu'on sache que sur cette terre, nous sommes des étrangers et des voyageurs. Alors la parole de Dieu nous dit, et de manière très importante, dans 1 Pierre 1, dans 1 Pierre 2, verset 11 que je t'avais lu la dernière fois, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc, je veux être riche, nous plonge dans la tentation. Je te répète 1 Timothée 6, verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir oublient qu'ils sont des étrangers et des voyageurs sur la terre. Et ils tombent dans plusieurs tentations. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans des pièges, dans les pièges, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent l'homme dans la ruine et la perdition. Donc, nous sommes tentés pour tomber dans la perdition en cherchant à être riche, à être milliardaire. En cherchant à être riche, c'est s'oublier qu'on est étranger et voyageur sur la terre. Et qu'il faut s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à notre âme. Et donc, il faut que notre âme suive le Seigneur Jésus-Christ pour être lumière du monde et aller à notre Père qui est dans les cieux. Mes frères, mes sœurs, la tentation nous plonge dans la rue. La tentation. Car nous savons très bien que Dieu de gloire, qui nous a créés, nous dit dans Apocalypse 3, verset 10, il parle à l'église de Philadelphie. Il parle à l'église de Philadelphie. Apocalypse 3, verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, Jésus. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et donc, nous sommes à une ère où la tentation est dans le monde. Je te répète, Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, Jésus-Christ. Il faut persévérer en Jésus-Christ, le suivre pour avoir la lumière de la vie et ne pas tomber dans les ténèbres du monde. Chapitre 8, verset 12. C'est très important. Il faut persévérer. Même s'il y a des persécutions, même s'il y a des tribulations, même s'il y a des outrages,
il faut persévérer et sur le Seigneur Jésus-Christ. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Il faut suivre le Seigneur Jésus-Christ. Malgré les outrages, malgré les persécutions, malgré les calomnies, tout ce que l'ennemi peut chercher à nous faire, c'est nous tenter. Il faut accepter. Et persévérer en Jésus-Christ pour le suivre. C'est ainsi que nous triompherons de l'heure de la tentation. De la tentation que le diable, le serpent ancien, Satan, le calomniateur, nous pousse pour qu'on tombe. Tout comme il avait poussé Moïse qui est tombé en tentation lorsque Moïse a fait 40 jours, 40 nuits devant Dieu et qu'il est descendu de la montagne et avait les tables de la loi écrites par Dieu sur des pierres que Dieu lui-même avait données. Il a brisé les deux pierres au pied de la montagne. Au pied de la montagne. Il a été tenté par Satan. Et Jésus qui est venu sur la terre a été tenté par le diable pendant 40 jours et 40 nuits. Et il a brisé la tête du serpent. Donc la tentation vient pour nous persécuter, pour nous faire tomber, pour nous faire dormir. Il faut qu'on reste éveillé et compris. Donc, parce que tu as gardé la parole de persévérance à moi, je te garderai à l'heure de la tentation. Donc, il faut garder la parole de la persévérance en Jésus-Christ. Et Jésus nous garde à l'heure de la tentation. Qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Tout comme coronavirus, Covid-19 est là aujourd'hui et tout le monde est perdu. Mes frères, mes sœurs, je voudrais te dire que Covid-19 peut tout faire. Jésus te gardera de cette heure de la tentation. Et le Covid-19 ne peut rien te faire. Tu es plus que vainqueur. En Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur. Et donc, nous comprenons que l'heure de la tentation vient. Et Jésus nous montre qu'il faut qu'on le suive. Car c'est lui qui est le maître. Et donc, nous comprenons de manière importante que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. C'est lui seul qui peut nous sauver. C'est lui qui est notre maître. Et sans lui, nous sommes perdus. Et donc, il nous montre, au niveau de cette première heure seulement, que dans Jean 18, à Gethsemane, les gens sont venus pour l'attraper. Et il a donné son nom. Je suis. Il a donné son nom, je suis. Et les gens sont tombés par terre. Dans Jean 18, verset 1 à 7, Jésus-Christ était là à Gethsemane. Et Judas Iscariote a mené les huissiers pour attraper. Et Jésus leur a demandé, qui cherchez-vous? Il dit, Jésus de Nazareth. Alors Jésus leur a dit, je suis. Je suis. Quand il a dit je suis, tout le monde est tombé par terre. Oui, Jésus est le mot, le nom qui fait chuter nos adversaires, nos calomniateurs, nos persécuteurs, tous ceux qui veulent nous faire tomber. Ils tombent eux-mêmes par terre. Et Jésus leur a dit, mais je vous dis, je suis, et vous levez-vous. Si c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci.
Et nous voyons que on a pris Jésus et la tentation a commencé son œuvre. Mes frères, mes sœurs, parce qu'ils se sont endormis, les disciples que Jésus aimait se sont enfuis. Alors, je te lis un verset très important et nous allons à la fin. Dans Marc 14, où il y a Abba Père, verset 50 à 52, la parole de Dieu nous dit, alors tous l'abandonnèrent, abandonnèrent Jésus et prirent la fuite. Tous les disciples, les 3 disciples qui étaient proches de lui, les 8 autres disciples qui étaient loin, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Verset 51. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur lui qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Il se sauva tout nu. Et ce disciple, qui est le jeune homme, c'est Jean, et nous verrons cela la prochaine fois. Il s'est enfui. Tout le monde s'est enfui. Ils ont tous été tentés. Pierre a été tenté. Il n'a pas pu veiller 1 heure. Et tous ont laissé Jésus et ont pris la fuite. Et Jésus l'a fait savoir à Pierre. Et nous verrons cela la prochaine fois. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit Saint, Esprit de gloire, c'est toi, le même Esprit. C'est toi qui nous conduis. Montre-nous la voie à suivre pour aller jusqu'à l'arbre de la vie. Manger le fruit de l'arbre de la vie qui est le pain de vie et être complètement transformé. Merci de nous conduire. Nous te suivons, Saint-Esprit. Nous te suivons. C'est toi qui nous as créés sur la terre. C'est toi qui nous conduis. C'est toi qui es l'esprit de vérité. C'est toi qui es l'esprit de la grâce. Conduis-nous afin que nous ayons la vie en Jésus-Christ, car tu es l'esprit de la vie. Merci de nous l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.